Bonjour, je suis Nicolas Huot, je suis aujourd'hui directeur de projet finance pour le groupe Célio et j'étais auparavant pendant 5 ans directeur du contrôle gestion du groupe Chantel et c'est à ce titre que je vais m'exprimer. Alors le groupe Chantel s'est lancé en 2008 dans une trajectoire ERP avec le logiciel SAP. Et donc en janvier 2010, le premier lot a été mis en place. Dès lors, il était important qu'une couche BI puisse être posée de sorte à mieux piloter Chantel SA, qui est la maison mère, et qui regroupe une multitude d'activités de sourcing matières premières, de production, produits finis, de commercialisation et bien évidemment de fonctions corporate. Et comme le groupe Chantel est piloté avant tout en consolidé de gestion au niveau final des filiales, l'activité Chantel SA, en termes de budget et de réel, est bien souvent considérée comme un sous-produit. L'idée avec le premier lot mis en place de SAP était de mettre un coup de projecteur sur Chantel SA pour mieux comprendre à la fois le réel et mieux projeter les résultats futurs. Le projet développé par le cabinet Iéna a été un lot ancré sur Chantel SA, réunissant à la fois les services comptabilité et contrôle de gestion, de sorte à pouvoir mieux comprendre le réel de l'entreprise sur Chantel SA et de pouvoir mieux modéliser les résultats projetés sur différentes dimensions. D'une part, le compte de résultats, d'autre part, les bilans pour, in fine, pouvoir produire un tableau de financement et fournir ces informations précieuses en termes de pilotage du cash à la trésorerie. Les services concernés par la solution Cognos TM1 sont le reflet de l'activité de Chantel SA. C'est d'une part les services de la direction financière, donc bien évidemment comptabilité, contrôle de gestion, mais aussi trésorerie. D'autre part, des directions opérationnelles très concernées par différentes thématiques du lot. Cela pouvait être la direction industrielle pour les atterrissages de stock, mais aussi et avant tout les opérationnels de l'ensemble des services qui de ce fait bénéficiaient aussi d'un meilleur reporting mensuel que servait auparavant le RP, mais pas dans la granularité souhaitée. Alors, les bénéfices de ce lot Cognos TM1 sont avant tout qualitatifs. Ils ont d'abord permis un meilleur partage de l'information entre la comptabilité et le contrôle de gestion. Donc c'est une meilleure efficacité de la direction financière. D'autre part, c'est une plus grande précision dans les processus internes, clients-fournisseurs, puisque ce lot a nécessité la cartographie préalable de tous les processus entrée-sortie de données, non seulement sur un plan technique entre l'ERP et Cognos TM1, mais aussi au sein des services. Et c'est également, et de façon très importante, une meilleure compréhension du réel et une meilleure projection du futur. C'était l'occasion de fournir à la comptabilité des éléments pour dialoguer avec une administration fiscale. C'est aussi la garantie que les postes de compte de résultats et de bilan sont cohérents entre eux, chose qui n'était pas le cas auparavant. Le Smarter Analytics est un sujet clé pour l'optimisation du contrôle de gestion, dans la mesure où le contrôleur de gestion tire sa légitimité de sa proximité avec l'opérationnel. Et comme l'opérationnel a souvent, de façon prévisible ou imprévisible, des besoins assez précis, il est important que le contrôleur de gestion puisse se reposer sur un outil comme TM1, qui est un outil qui a une forte puissance de calcul et qui peut répondre avec une relative souplesse aux besoins de l'opérationnel.